Et si un matin tu découvrais que tu n'existes plus pour personne? Imagine que ton badge refuse de s'ouvrir et que tes messages restent sans réponse. Tu penserais à une erreur et tu tenterais encore une fois. Lui aussi a tenté encore une fois. Son prénom est Malik et il a appuyé sur le portique à 9h02. Le bip a été court et rouge comme un non poli. Il a souri par réflexe et il a attendu le second bip. Le second bip n'est jamais venu. Son téléphone a perdu des contacts et son agenda a disparu. Les mails sortants revenaient avec un message vide. Il a écrit à la sécurité en pensant à un bug simple. La réponse a été un silence long et propre. Il a levé la tête d'un collègue a filé sans le saluer. C'était un lundi clair, et pourtant l'air pesait. Tu connais ce sentiment quand l'ascenseur t'oublie entre 2 étages? Voilà l'odeur de ce jour-là. Il a refait le code et le badge a refusé avec calme. Il a regardé la caméra au plafond comme on regarde un juge. Rien ne bougeait et tout était décidé. Désolé, je suis pressé. Ce jeune collègue passait à un pas de lui et regardait son écran. Sa voix sonnait comme une porte qui se ferme doucement. Malik a tenté l'accueil pour demander un nouveau badge. On lui a indiqué une adresse mail générique sans aucun nom. Le mail envoyé est revenu avec une phrase fraîche et froide. Le message parlait de standards de confiance et d'accès limité. Il n'y avait pas de date claire et pas de signature. Il a cru à un filtre automatique et il a respiré lentement. Quand on croit encore, on parle bas pour ne pas casser l'espoir. Le soir, il a reçu un texte sans auteur qui disait de patienter. Patienter sur quoi quand tout bascule? Il a pris un café trop serré et il a écrit à une amie du service archive. Elle s'appelle Lucia et elle n'oublie presque jamais. Passe demain et ne te fais pas remarquer. Sa voix était simple et décidée comme un fil tendu. Le lendemain, il a attendu près des boîtes vides du couloir. Lucia est arrivée avec un classeur usé et un regard direct. Cherche le terme murmure se fier dans les vieux dossiers. Elle a posé un post-it jaune et elle est repartie sans autre mot. Murmure, sonnait comme un mot inventé pour cacher autre chose. Malik a cherché dans un dossier oublié du serveur interne. Il y avait des fichiers courts avec des lignes anonymes. Les lignes parlaient d'ajout manuel et de non-traçabilité. L'une d'elles portait un titre simple et dangereux. Il était écrit liste fantôme et personne n'avait signé. Un frisson propre a parcouru ses mains sur le clavier. Tu vois la peur qui ne crie pas mais qui range les idées. Il a ouvert un mémo bref qui disait de ne pas loguer certains ajouts. L'instruction plaidait la sécurité et l'équilibre de l'image. L'image dont on parle quand on ne veut pas dire réputation. C'est là qu'il a compris une première chose simple. On ne le punissait pas à la lumière, on l'effaçait dans l'ombre. La liste fantôme n'était pas une sanction officielle. C'était une absence organisée et polie. Ceux qui entrent sur la liste deviennent une variable gênante. Le système appelle cela un ajustement de confiance. Nous appelons cela disparaître sans bruit. Il a demandé un rendez-vous rapide à Lucia dans un café à la sortie. Tu dois respirer et tu dois noter ce que tu vois. Elle a posé un carnet sur la table et son stylo a cliqué net. On ne gagne rien à crier dans une cage de fer. Malik a noté 3 mots simples qui tiennent la route. Murmure seufché. Ajout manuel. Liste fantôme. Il a ensuite tenté d'appeler un manager pour un entretien calme. Nous n'avons rien à discuter et je te souhaite une bonne continuation. La phrase était propre comme un sol, sans trace. Tu connais cette formule quand on ferme sans laisser de poussière. Malik n'a pas crié et il n'a insulté personne. Il a pris le métro et il a dormi mal. Le lendemain, il a reçu une invitation à une rencontre hors site. Le lieu était un hall public où on ne pose pas de questions.
Un homme en costume a souri avec la maîtrise d'un chef de salle. Il vaut mieux éviter le bruit autour des incidents de confiance. Incident de confiance voulait dire toi et ta réputation. L'homme a proposé une sortie discrète avec un mot sur la dignité. La dignité qui convient quand on ne veut pas parler des raisons. Malik a demandé un dossier et l'homme a baissé les yeux. Il n'y a pas de dossier à partager et je te souhaite le meilleur. Le meilleur sonnait comme une main qui retire l'assiette. La semaine affilée avec des portes closes et des oublis rapides. L'argent s'inquiétait et la famille posait des questions simples. Il a tenté une diffusion en direct pour raconter sans nommer. La salle virtuelle s'est remplie de regards curieux. Les commentaires demandaient des preuves et des dates. Au bout de quelques minutes, la diffusion a fait un arrêt net. Un message a dit « incident réseau » et tout s'est éteint d'un coup. Il a ri sans humour et il a respiré pour ne pas casser. Dans la nuit, un message anonyme est arrivé sur une boîte secondaire. Le message disait de lire un répertoire lié aux alertes VIP. Les alertes VIP donnent plus de poids à certains signalements. Le système pondère ses avis et adopte des gestes d'évitement. On n'écrit pas banni, on écrit latence et friction. On ne coupe pas la voix, on coupe l'audience et l'accès. Tu vois la finesse qui semble propre et qui mord quand même. Malik a compris pourquoi ses appels tombaient dans un puits. Il a retrouvé Lucia sur un banc à midi avec un sandwich sec. Ce que tu veux, c'est un miroir et pas un mégaphone. Elle a expliqué avec des mots très simples qui ne tremblent pas. Si tu balances la liste brute, tu crées une panique et des erreurs. Donne aux gens le droit de voir si leur nom, il est avec des traces. Un miroir plutôt qu'un cri sonnait comme une marche praticable. Malik a hoché la tête et ses yeux ont repris un peu d'ordre. Il a décidé de construire un outil clair avec peu de mots. L'outil dirait seulement ton nom a été aspiré et voici la preuve. Il s'appellerait le miroir et il serait simple comme un bouton. Le miroir ne crierait pas sur les toits, mais il informerait en direct. Il a réuni deux amis avec de petites mains sûres et un moral droit. Ils ont pris des notes et ils ont choisi une règle simple. Aucune rumeur et aucune accusation sans pièce claire. Le code a avancé avec peu de bruit et beaucoup de café tiède. De temps en temps, une peur revenait frapper la porte. Quand la peur frappait, qu'il relisait le carnet de Lucia. Le carnet disait preuve, procédure, recours traçable. 3 mots suffisaient à chasser la panique. Pendant ce temps, la liste fantôme continuait sa marche discrète. On ajoutait des noms au fil des humeurs et des intérêts. La machine ne parlait pas, et pourtant elle décidait. Un soir, Malik a testé le miroir sur son propre nom. Le miroir a renvoyé une trace partielle avec un identifiant court. C'était une empreinte assez nette pour demander un recours. Il a souri enfin, parce que quelque chose répondait. Le lendemain, le miroir a été proposé à quelques personnes sûres. Les premiers retours ont confirmé des cas semblables. Des personnes normales sentaient leur place glisser sans raison claire. Elles trouvaient des indices maigres, mais suffisants pour exiger. Exiger quoi exactement? Exiger une réponse écrite avec une date et un nom lisible. Le miroir envoyait une demande propre et traçable. Certaines réponses arrivaient et elles ressemblaient à des nuages. On y parlait de sécurité perçue et d'alignement d'images. L'alignement d'images n'a jamais nourri une famille. D'autres réponses tardaient et cela sentait le couvercle chaud. Lucia a proposé un pas de plus avec beaucoup de prudence. Nous mettons le miroir en accès public et nous gardons le calme. Ils ont préparé un texte court qui expliquait le but sans colère. Le soir de la mise en ligne, Malik a eu du mal à trouver le sommeil. La nuit a été longue, comme un couloir d'hôpital. Au matin, les premiers signaux sont arrivés par vagues courtes. Des gens ont découvert qu'ils étaient devenus invisibles sans le savoir. Ils ont demandé leur dossier avec une politesse têtue. Certains ont obtenu une révision
et d'autres en délai. Le plus important était la lumière qui posait des questions. Quand on éclaire la pièce, la magie part par la fenêtre. Les gestionnaires ont dû expliquer et ils n'aiment pas expliquer. Ils préfèrent des mots ronds qui ne s'attachent à rien. Maintenant, il fallait des dates, des raisons et des signatures. Malik a reçu un appel qu'il n'attendait pas. Nous souhaitons ouvrir une discussion sur les processus internes. Discussion voulait dire nous sentons le vent tourner. Malik a posé une seule condition claire et facile à comprendre. Chaque personne doit pouvoir voir son dossier et faire appel. Le manager a parlé de phases et de comités. Malik a parlé d'accès direct et de délais courts. Lucia a tenu la ligne avec une douceur ferme comme une porte qui ferme bien. Pas de secret sans justification écrite et révisable. La négociation a été lente et utile. Tu sais, comme quand on apprend à un enfant à dire pardon. Un soir, Malik a revu l'entrée du bâtiment où tout avait commencé. Il a passé son ancien badge sans espoir et il a senti l'ironie. Le badge encore refusé avec une pudeur tranquille. Son téléphone a vibré et Lucia a envoyé un message court. Le miroir a passé le million de vérifications anonymes. Il a souri avec fatigue et avec une joie calme. Il ne voulait pas reprendre son ancienne chaise. Il voulait que plus personne ne disparaisse en silence. La liste fantôme a perdu son pouvoir principal, qui était le secret. Un secret qui ne tient plus devient une vieille habitude. Une vieille habitude se répare avec des règles simples et claires. Dans la ville, des gens ont commencé à se parler avec des preuves. Les preuves rendent les conversations propres et solides. On peut ne pas être d'accord, mais on voit la même page. C'est ainsi qu'un homme ordinaire a repris prise sur sa vie. Il n'était pas un héros de film et il n'avait pas de cape. Il avait un carnet des amis droits et une idée tenace. La morale que je te propose est courte et accessible. La vérité qui protège n'a pas besoin d'écraser. Elle a besoin d'être partagée et tenue par des mains calmes. Elle a besoin d'un miroir plus que d'un mégaphone. Tu te demandes peut-être ce que tu ferais si demain, tout se coupait. Tu ferais comme lui et tu chercherais la lumière la plus simple. Tu demanderais un dossier clair et tu le demanderais au bon endroit. Tu ne crierais pas tout de suite et tu ne céderais pas non plus. Et tu tiendrais la main de quelqu'un qui sait lire les couloirs. Cette histoire parle d'exclusion douce et de courage discret. Elle parle de ce fil fin qui relie la confiance à la preuve. Elle parle de nous quand nous acceptons trop vite les portes qui se referment. Je reviens sur quelques moments nets pour toi qui écoutes. Le premier moment est le bip rouge qui ne discute pas. Le second moment est le mail sans nom qui ressemble à un nuage. Le troisième moment est le carnet avec 3 mots debout. Le quatrième moment est la mise en ligne du miroir simple et utile. Le cinquième moment est la demande écrite qui ouvre une réponse écrite. Ces 5 marches suffisent souvent à sortir du brouillard. Elles ne transforment pas tout d'un coup, mais elles empêchent la chute. Quand l'injustice est polie, elle aime rester silencieuse. Quand la lumière arrive, elle perd sa grâce et sa vitesse. Toi et moi, nous pouvons apprendre à ouvrir la fenêtre sans casser le cadre. Nous pouvons aussi apprendre à écouter ceux qui glissent sans bruit. Tu connais sûrement quelqu'un dont les mails ne reçoivent plus de réponses. Tu peux lui offrir une chaise et lui demander des faits simples. Les faits calment la panique et ils donnent du poids aux mots. Lucia te dirait que la compassion marche avec un stylo et pas seulement avec des bras. Quand on note, tout on oublie moi et on ment moi. Cette phrase tient dans une poche et pourtant elle pèse. Malik a continué à faire vivre le miroir avec une équipe petite. Ils ont refusé les guerres de clochers et les cris faciles. Ils ont préféré des pages claires et des délais tenus. L'outil n'a jamais promis de sauver tout le monde. Il a promis de prévenir chacun à temps et de laisser une trace. Parfois, cela suffit à faire bouger la table du pouvoir. Un matin,
un responsable a admis que la liste avait servi à éviter le bruit. Éviter le bruit veut souvent dire éviter les questions. Les questions ne sont pas des bombes, elles sont des fenêtres. Quand on ouvre la fenêtre, l'air circule et la pièce respire. Je te propose un dernier détour avant la fin. Imagine une ville où chaque porte répond à un dossier clair. Imagine que personne ne puisse disparaître sans laisser une lumière. Cette ville ne serait pas parfaite, mais elle serait respirable. Nous n'avons pas besoin de miracles pour y avancer. Nous avons besoin de règles nettes et de gens qui les tiennent. Malik a choisi la voie lente qui tient mieux que la colère brusque. Sa victoire n'est pas un tonnerre, c'est une lampe qui reste allumée. Et cela suffit souvent pour que d'autres osent entrer. Maintenant, je boucle la question du début sur toi et sur moi. Si demain, tu n'existais plus pour personne, tu chercherais un miroir. Tu voudrais voir ce que la machine a écrit sur toi et tu aurais ce droit. Tu ne serais pas parfait et personne ne l'est. Tu serais visible et responsable, et c'est déjà beaucoup. L'histoire que tu as entendue te laisse une petite règle simple. Quand tu sens le sol se dérober, demande une preuve calme. Quand on te la refuse, insiste sans crier et ne tchaque pas. Quand tu la reçois, partage la lumière plutôt que la rumeur. La justice ne tient pas dans des slogans, elle tient dans des traces. Et les traces tiennent dans des mains qui ne lâchent pas. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir donné ton temps. Si cette histoire t'a parlé, mets un like pour aider la suite. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine histoire. Laisse un commentaire pour me dire où tu as senti le déclic. Tu peux soutenir la chaîne avec le QR code en bas à droite ou avec le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres séries très différentes. Elles t'emmènent ailleurs sans quitter ton fauteuil. Merci encore pour ta présence et pour ta curiosité. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Prends soin de ta lumière et n'accepte pas de disparaître. À bientôt pour la suite sur cette chaîne.